Ok, bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons aborder les gammes. Alors les gammes, c'est un outil dont on va se servir très souvent dans la musique. C'est vraiment ce qui va permettre de construire nos improvisations, de construire nos lignes de basse. Et alors moi, je vous propose de les étudier de la manière suivante. On va jouer un Do avec le deuxième doigt. Alors pour ceux qui débutent, pour trouver le Do, moi je propose de faire Sol, corde à vide et le Do avec le deuxième doigt jusqu'à ce qu'on fasse résonner une belle quinte. Ok. À partir de là, on a Do deuxième doigt, Ré corde à vide, Mi premier doigt, Fa deuxième doigt, Sol corde à vide, La premier doigt, le Si. On l'a au quatrième doigt, mais si on veut aller plus loin, ça peut être intéressant de faire le Si avec un deuxième doigt, c'est-à-dire qu'il va falloir démancher pour avoir le Do placé au quatrième doigt. A l'inverse, quand on descend, il vaut mieux descendre avec le quatrième doigt pour être placé sur le La. Je vous le refais. Alors cette gamme, c'est ce qu'on appelle la gamme majeure. Elle est composée d'un ton, encore un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton et un demi-ton pour finir. C'est toujours la même échelle qu'on va retrouver dans toutes les gammes. Que ce soit à partir de Do, mais que ce soit pareil à partir de Sol par exemple. De Ré bémol par exemple, un ton, un demi-ton, un ton, un deux, un ton et un demi-ton pour finir. Ok, alors moi je vous propose un petit exercice sur ces gammes. C'est un petit exercice d'impro. Le principe va être assez simple. On va prendre la première note de la gamme. Par exemple, c'est un Do. On va prendre ce Do, puis on va jouer un rythme avec. Vous pouvez choisir le rythme que vous voulez. Ça peut être un rythme d'une chanson connue. Je vais prendre celui-là, moi. Alors le principe, c'est que pendant une mesure vous jouez, puis pendant une mesure vous ne jouez pas. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok. Alors ensuite vous allez jouer le Do la première fois, puis ensuite alterner avec une autre note de la gamme. Alors je vous rappelle la gamme sur ces notes là. Par exemple, ça peut donner ça. Puis on revient sur le Do à chaque fois. Ensuite, le temps d'improvisation qui est entre chaque note, on peut essayer de le développer. Au lieu de jouer qu'une seule fois la même note, on peut jouer éventuellement plusieurs notes, voire changer les rythmes. On garde toujours par contre la première note fondamentale sur le même rythme, c'est vraiment notre base, et puis on va essayer d'improviser autour. Ça peut nous donner ça.
aussi dans le grave. Puis ensuite, on peut essayer d'agrémenter cette improvisation comme on veut. On peut éventuellement baisser certaines notes, monter certaines notes, utiliser des chromatismes, changer un petit peu les rythmes. Mais ça nous fait du coup une première idée de l'improvisation autour des gammes. Donc c'est un travail assez ludique qui peut être assez bien, qui serait encore mieux si vous avez une petite batterie à mettre en même temps. Moi je ne l'ai pas parce qu'elle est sur le téléphone qui est en train de m'enregistrer actuellement. Mais ça va vous donner encore plus de dimension rythmique. Voilà.